Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à vous Patricia Kei. Je dis également bonjour à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, tous chargés faute d'informations. À vous comme à eux, je souhaite la bienvenue à Yaoundé où nous vous accueillons le cœur naturellement enflammé de joie. Ce matin, comme d'habitude, nous allons commencer par le quotidien camerounais à capitaux publics. J'ai nommé Cameroun Tribune, justement l'une de ces une éditions de ce jeudi fait suite aux suites de la catastrophe des Écans. On s'en souvient. C'était le 21 octobre 2016. Alors, la ville des Écas vivait alors une espèce de catastrophe. Le train 152 faisait alors des morts on ne peut plus innombrables portés devant le tribunal. Eh bien, l'affaire a connu hier un premier dénouement au tribunal de grande instance des Écas. Le dit tribunal a établi donc la culpabilité de 9 employés de l'entreprise Camrae. Et parmi ces employés-là, le directeur général d'alors, c'est-à-dire Didier Germain Vandenbong, qui a donc été rendu coupable par le tribunal des Écas. Mais la grande une du quotidien camerounais à capitaux publics, édition de ce jeudi, tape dans le dossier de l'élection présidentielle qui se tient au Cameroun le 7 octobre prochain, avec un accent qui est mis ce matin sur le grand combat relatif à la communication des candidats, un dossier qui est retourné dans tous les pans par les pages spéciales des Cameroun Tribune ce matin, qui propose par ailleurs l'agenda du jour des candidats en course pour l'élection présidentielle. Donc, sur ces entrefaits, annonce est cependant faite par le jour du jour, le journal d'Aman Mana, le quotidien bleu, annonce selon laquelle le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, vient de traîner le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au tribunal, justement au motif que les affiches du candidat Paul Biya sont illégales. Le parti de Maurice Kamto avait pris le soin auparavant d'en informer d'ailleurs Elections Cameroun et les CAM. Apparemment, il y a un problème quant aux dimensions des affiches du candidat Biya et même à l'occupation manifestement irrationnelle de l'espace public par ces affiches du candidat Biya. L'hebdomadaire Diapason, le journal de François Mboka, est également en kiosque ce jeudi. Il croisait le verbe sur la question de la présidentielle 2018 au Cameroun. Question de constater la circulation des candidats sur le terrain. En attendant la descente justement sur le terrain du candidat Biya, ce qu'il appelle d'ailleurs déploiement très attendu, en attendant parce qu'il reste non présent, lui Paul Biya, sur le terrain précisément de la campagne. C'est pourquoi le journal rappelle d'ailleurs les dispositions légales en la matière et qui ont trait donc à la participation effective du candidat s'agissant de la campagne électorale. La ligne 2 de l'article 286 est ainsi interprétée par le journal s'agissant du code électoral camerounais, et le journal interprète cela en ce sens que le candidat à l'élection présidentielle devrait être aperçu sur le terrain de la campagne électorale et pas seulement les membres du parti politique qui l'aura investi. Canal Libre est également en kiosque ce jeudi. Il s'investit aussi à ce sujet politique et il a préféré jeter donc un regard panoramique sur les leviers de Paul Biya, notamment pour ce qui est du septentrion, c'est-à-dire les trois régions de l'Adamawa du Nord et de l'extrême Nord. Il s'agit un peu d'évaluer les leaders des partis politiques, notamment de l'opposition alliée au RDPC. Il en est ainsi du FSNC, du ministre Issa Chiroma Bakary de la communication, mais aussi les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et ils sont nombreux, à l'instar d'Alim Ayatou, qui font donc office des soutiens sans faille. Un soutien sans faille donc en faveur du candidat Biya. Un soutien que les fils, notamment originaires de la région de l'Ouest, partagent avec eux selon la grande une du journal Canal Libre, également en kiosque ce jeudi. Celui-ci, ce soutien-là, repose en plus aux yeux du courrier agricole, également en kiosque ce jeudi, sur des réalisations palpables sur le plan des routes, pour ne prendre que ce cas-là. En effet, indique le journal, le pays aujourd'hui compte 50 000 km de chaussées, dont plus de 5 000 qui sont revêtus. En attendant d'ailleurs l'autoroute Yaoundé-Douala qui va ainsi redynamiser l'économie camerounaise. Cet an dernier, souligne encore le journal, il y a eu un travail remarquable qui a été abattu notamment par les bons soins du ministre Emmanuel Ngano Tchoumessi, en charge donc des travaux publics. L'économie est faite également la une d'autres journaux ce matin, mais à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, le quotidien L'Épervier, le journal
de Léopold Clovis Nudjo, également en kiosque ce jeudi, interroge un peu la place des meetings politiques dans le processus de l'élection présidentielle en cours au Cameroun. Des deux choses l'une, indique-t-il, soit les mobilisations qui sont constatées sont une preuve d'adhésion des populations à un homme, soit alors la foule est constituée des militants qui sont en transhumance, qui n'ont pas de parti politique ou même qui ne fondent pas leur participation, leur militantisme à l'appartenance à une formation politique. Certains d'ailleurs n'ont pas de carte électorale. Et puis, il y a ce fait qui a fait le buzz, on s'en souvient hier, dans les réseaux sociaux, notamment sur l'ensemble du territoire camerounais, à savoir une rumeur relative au président de la Chambre haute du Parlement camerounais, Marcel Nyandi Fenti. Le quotidien L'Épervier, dans sa livraison de ce jeudi, demande formellement cette rumeur. Le président du Sénat n'est pas mort, il se porte de mieux en mieux. Le quotidien Émergence, également en kiosque ce jeudi, ajoute même qu'il se porte plutôt bien d'après une enquête qu'il a menée, dont il livre d'ailleurs les résultats à l'ensemble de ses lecteurs ce jeudi matin. Et le journal estime qu'il a donc mené une bonne enquête. Il a certes eu, lui, le président du Sénat, des soucis de santé, mais tout va pour le mieux. Au quotidien Émergence, qui évalue parallèlement, vous allez le voir, la lutte que mène le Cameroun, notamment contre le travail des enfants. C'est un combat acharné pour lequel le Cameroun naturellement s'est dressé. En le disant, le journal note simplement des avancées qui sont enregistrées par le Cameroun. Le ministre Grégoire Ouena du Travail et de la Sécurité sociale l'a lui-même mentionné hier lors d'une séance de travail à Yaoundé, tout en reconnaissant cependant que des défis sont à relever dans ce pan du travail qui relève d'ailleurs de la compétence de son ministère. Ce jeudi, la grande une du quotidien Émergence, vous allez le voir, cogne sur l'enseignement supérieur avec cette question des boursiers camerounais en particulier, qui sont d'ailleurs tantôt en haleine au Maroc, tantôt du côté de la Tunisie. Ces boursiers broient du noir dans ces deux pays, le Maroc et la Tunisie donc, faute d'argent que l'État camerounais aurait donc dû depuis mettre à leur disposition. L'argent, encore l'argent, également au cœur des préoccupations du quotidien camerounais qui est spécialisé en les questions économiques. Le journal de Boniface Tuenkam, ce matin, le financier d'Afrique, pour ne pas le nommer, qui représente d'ailleurs les atouts, tous les atouts de la nouvelle stratégie de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, telle que mise en branle, on s'en souvient, depuis le 11 juin dernier. L'un des pans de cette stratégie, cette nouvelle stratégie de la BEAC, consiste en la professionnalisation des banques de la sous-région, qu'il s'agisse donc de la Guinée équatoriale, du Tchad, de la République centrafricaine, du Gabon ou même du Cameroun. Eh bien, la BEAC met désormais un accent sur la professionnalisation des banques et les résultats sont nets, semble donc conclure le journal de Boniface Tuenkam en kiosque au Cameroun. Et à Yaoundé, on annonce pour ce jour même, ce jeudi, une grande marche à la fois qui va inclure les sauveteurs, les Bayamselans, bref, tous ceux qui ne sont pas militants des partis politiques, mais qui soutiennent la candidature de Paul Biya. Ce sera donc dans les rues de Yaoundé, tandis que dans la région de l'Ouest, et pour parler donc cette fois de Bafoussam, dans son entièreté, la région affiche fière à l'heure, si l'on s'en tient à sa presse, également en kiosque ce jeudi, en tout cas dans l'attente de la CAN édition 2019. En juin prochain, c'est une compétition que le Cameroun s'en va organiser. Cette région de l'Ouest Cameroun a donc cessé d'être la frondeuse qu'elle était hier pour devenir le lieu où se meut le partenariat public-privé et où est promue d'ailleurs la concorde sociale, au dire du gouverneur Awofonka Augustine, qui est d'ailleurs à bâton rompu dans le journal Sa Presse en kiosque ce matin. Et on va terminer ce jeudi par le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, avec un fait un peu inhabituel. En grande une, vous allez le voir, à savoir que dans la région du Nord-Ouest et à Oum en particulier, eh bien, les sécessionnistes ont profité notamment d'une panne d'électricité, c'était hier, pour donc essayer d'extirper 117 de leurs collègues de la prison de Oum. Mais la gendarmerie, notamment, a opposé une fin de non-recevoir. C'est un peu un fait inhabituel que raconte donc le quotidien Mutation à sa grande une note de lecture dans la page spéciale présidentielle
du quotidien Mutation ce jeudi qui précise qu'un guide pour le choix des jeunes est disponible en kiosque. Il s'agit d'un livre du confrère, l'ancien confrère André Barry dit Bamou, justement qui intéresse la jeunesse camerounaise à la chose politique et qui nous donne d'ailleurs les raisons de choix à chacun parmi donc les candidats qui sont en course pour l'élection présidentielle. Comme les autres journaux, Mutation le recommande vivement. Ils sont tous les deux voisins en kiosque, c'est-à-dire Mutation et ce journal de André-Marie Dibamou. Et rendez-vous est donc pris pour le kiosque, le lieu où on se sert. Question de se nourrir à partir de la presse. Et avec cette note qui est contenue dans Mutation édition de ce jeudi, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé. On prend rendez-vous quand il sera à 7h demain pour le même exercice et notre cœur sera toujours enflammé de joie. Question de vous servir. Je vous souhaite, comme d'habitude d'ailleurs, de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Et pour l'heure, comme traditionnellement, je repasse par Douala pour passer le pouvoir entre les mains de Thierry Carole et Patricia Keyi pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Patricia Keyi, c'est à vous Douala.